Alléluia. Alléluia. Est-ce Nous avons une bonne nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'on qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans la vie, il y a quelqu'un que tu dois honorer, il y a des gens que tu dois honorer. La Bible dit honore ceux qui doivent être honorés. Par exemple, si on est à Madagascar, il n'y en a aucun qui ne connaisse pas Rizara Sundraipe. Ce n'est pas une célébrité humaine, mais c'est le Dieu qui est au-dessus de lui. Cette personne est vraiment utilisée par Dieu dans sa louange. Donc c'est une grande joie pour nous ce soir de l'accueillir pour la gloire de Dieu avec acclamation. Alléluia. Alléluia. Waouh. Vous me permettez de parler en français? Waouh, merci, ok. J'avais un désir aussi dans mon cœur depuis très longtemps. Fanev, il pourrait témoigner le nombre de fois où j'ai tenté de rencontrer le pasteur Rodolphe. Et le nombre de fois, vous imaginez pas. J'arrive dans un endroit, il part, je sais pas. J'arrive ici, il part. J'arrive là, il part. À chaque fois, on se croise. Mais Dieu me permet aujourd'hui de... J'aimerais adresser une reconnaissance, en fait, pour l'onction, pour la puissance, pour la démonstration de puissance dans le royaume de Dieu. J'ai appris énormément de choses et j'apprends toujours aujourd'hui. J'aimerais te dire merci et sois vraiment béni. Tu sais aussi ce qui s'est passé exactement, mais je vais juste m'arrêter là pour cela, mais je t'en parlerai en privé. Mais je suis tellement reconnaissant à Dieu. Je suis tellement reconnaissant. Et merci pour qui tu es. C'est tellement énorme. Waouh. Ok. Y en a. On est en France ici. Hein? Ok. Est-ce qu'il y en a qui viennent de la Suisse? Il n'y a personne qui vient de la Suisse. Ok. Est-ce qu'il y en a qui viennent de. Le plus loin, il vient d'où ici? De Madagascar, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs? Vous pouvez dire votre ville, vous dites, je viens de telle ville. D'Allemagne, par exemple. Il y a des gens, ceux qui viennent d'Allemagne, vous pouvez juste lever les mains. Ok. Waouh. Soyez les bienvenus. C'est comme si c'est moi qui vous accueille. Allez, soyez les bienvenus. Merci Seigneur. Ok. Sinon, vous venez tous de la France, c'est ça, hein? Ok. Alors soyez vraiment les bienvenus. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien partager avec des gens comme vous? Vous connaissez le Seigneur, vous aimez Dieu, vous louez le Seigneur, vous êtes des gens bouillants qui aiment le Seigneur et c'est... Je demande au Seigneur d'être conduit dans cette soirée. Je lis dans Genèse 28, c'est un texte familier, quelque chose que tout le monde connaît. Jacob, c'est l'histoire de Jacob. Je commence au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrive dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là.
Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au midi. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Texte familier. Texte familier, texte que tout le monde connaît. C'est tellement inspirant, mais c'est un texte tellement puissant. Il y a tellement de choses dedans. On va cheminer ensemble. Vous pouvez oublier toutes les théories concernant l'échelle et tout ça. Mettez-les de côté. On va prendre la parole de Dieu à la lettre. On va prendre la parole telle qu'elle est. On va prendre tout ce qu'on peut prendre de la parole de Dieu. La parole ici parle de Jacob. Jacob était un arnaqueur. Jacob était quelqu'un du monde, quelqu'un qui tâtonnait dans la vie. Il a essayé plein de choses. Il ne savait pas qu'il cherchait Dieu, mais il tapait à un endroit et il essayait une manière de faire. C'était un malin, quelqu'un de très fort intellectuellement, intelligent, mais avec une conduite, j'allais dire pas très catholique, mais voilà. Un jour, il s'endort à un endroit. Il dort dans un endroit et tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Il fait un rêve, donc le ciel s'ouvre. Et il y a une échelle qui vient, qui touche la terre et qui touche le ciel. Et au-dessus de l'échelle, il y a un Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est là. Et il se lève. Et quand il se lève, il dit, « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cet endroit? Cet endroit est tellement terrible. » Et il dit, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y a un endroit où Dieu peut être quelque part et qu'il y a un endroit où l'échelle touche la terre et touche le ciel. Je ne savais pas que Dieu pouvait apparaître quelque part. Je ne le savais pas. J'aimerais vous poser une question. C'était quand la dernière fois que Dieu a fait quelque chose? C'était quand la dernière fois où vous avez vu en direct qu'il y a une intervention divine qui se passe? Vous savez, vous pouvez être dans un endroit, vous pouvez être dans un groupe de louanges, vous pouvez être dans une église. Les gens vivent tellement de choses. Mais à un moment donné, il faut que ce soit personnel. Il faut que ce soit mes yeux. Il faut que ce soit mon cœur. Il faut que ce soit ma vie. Parce que je ne pourrais pas louer le Seigneur. Je ne pourrais pas élever son nom sans le connaître. Sans avoir vécu quelque chose que je pourrais raconter. Je pourrais vous dire qu'il y a eu un match de foot et que ce match de foot, c'est les Français qui ont gagné. Mais j'ai quelque chose d'autre à dire. J'ai quelque chose de plus intéressant à dire. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui a fait quelque chose sur ma vie. J'aurais pu être comme tous les artistes que vous connaissez. Et je peux vous dire que c'est un don que Dieu m'a donné.
Mais, à un moment donné, Dieu se manifeste. À un moment donné, Dieu vient dans la vie d'un homme. À un moment donné, Dieu vient et se montre tel qu'il est. On peut louer le Seigneur seulement parce qu'on a vu qui il est. Quelqu'un peut vous enseigner, on vous donne quelque chose et vous pouvez le recevoir. Mais tant que ce soit par votre terre, tant que vous dites « je ne savais pas que Dieu est ici, je ne savais pas que Dieu était dans cette église, je ne savais pas qu'on pouvait vivre telle ou telle chose dans la louange, je ne savais pas que quand je loue le Seigneur, il y a un ciel qui s'ouvre. Je ne savais pas que quand j'élève le nom de Dieu, il y a une échelle qui vient et touche le ciel. Je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Mais à partir du moment où je le sais, ça change tout. Ça change tout. On n'y est pas. Ça change tout. Je ne le savais pas, il dit. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, Dieu va t'amener quelque part là où tu n'es jamais allé ce soir. Là où tu n'es jamais allé ce soir, Dieu veut t'amener quelque part. Quelqu'un a déjà travaillé dans le tourisme. On ne peut pas guider quelqu'un quelque part sans avoir vécu, sans être allé. Et Dieu veut t'amener quelque part. Ce n'est pas un endroit géographique. C'est un endroit en esprit. C'est un endroit où Dieu est tellement palpable. Et c'est Dieu qui va t'amener. C'est le Seigneur qui va t'amener. Amen. Merci Seigneur. Je vais juste prier, Père, que ton esprit soit manifeste en ce lieu maintenant. Père, que ton esprit amène quelqu'un ce soir à rencontrer ton nom, à rencontrer ta vie, à rencontrer ton onction. Seigneur, ouvre le ciel et secoue ce lieu. Seigneur, ouvre le ciel et révèle-toi à quelqu'un. Seigneur, ouvre le ciel et manifeste-toi en ce lieu. J'aimerais bénir les cœurs au nom de Jésus-Christ, que ce soit des terres fertiles. J'aimerais bénir les pensées au nom de Jésus maintenant, que ce soit attiré vers le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose en ce lieu. Seigneur, fais quelque chose dans mon cœur. Fais quelque chose en ce lieu. Si quelqu'un te loue, Seigneur, je te demande de le remplir. Si quelqu'un ouvre son cœur, je te demande de le remplir. Si quelqu'un se met en ta présence, se tient en ta présence, je te demande de le rencontrer. Père, merci. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Jacob a vécu quelque chose et il a essayé de nous transmettre quelque chose. Il a vécu tellement quelque chose d'ahurissant, quelque chose d'impressionnant. C'est pas tout le monde qui pourrait dire ici, c'est la porte des cieux. C'est pas tout le monde qui peut dire, mais en fait, waouh, tout ce qu'il peut y avoir dans un endroit. Il a utilisé des mots comme lui, il l'a vécu, mais il aimerait transmettre quelque chose. Il a un message à nous dire. Il aimerait partager son expérience. Il aimerait vous dire qu'à part le fait que nous venons à l'église, à part le fait que nous louons le Seigneur, il y a quelque chose qu'on doit saisir par rapport à son message. Jacob, quelqu'un comme ce que je viens de décrire, et a vécu toutes ces choses. Et à un moment donné, il peut certifier que là, c'est la porte des cieux. À cet endroit, Dieu habite. Je ne sais pas, vous pouvez me donner votre adresse, hein? Où est-ce que vous habitez? C'est la même chose. Dieu habite à cet endroit. Dès que Tanz a introduit le temps de louange, il a parlé de la présence de Dieu. L'enjeu dans une vie, c'est l'accès à la présence de Dieu. Tout autour
autour de l'accès à la présence de Dieu. Vous savez, nous cherchons tellement des gens qui portent la porte des cieux. Nous allons vers des gens qui portent la porte des cieux et c'est normal parce que Dieu nous attire. Mais au lieu de vivre quelque chose, de devenir aussi, de devenir la porte, de vivre vraiment quelque chose qui est représentant, on deviendra une armée. On deviendra vraiment toute une armée qui porte la porte des cieux. Avant d'affirmer qu'il a trouvé la porte, il parlait de cette échelle, il faisait des descriptions de cet endroit qui est son lieu de rencontre avec Dieu. Il voyait des anges, il y avait des anges qui montaient, des anges qui descendaient. Et il y a des choses qu'on peut vraiment littéralement dire. Par exemple, quand notre prière, quand on fait monter des prières vers Dieu, Dieu utilise des messagers pour les prendre et les ramener devant le trône de Dieu. Il y a des anges qui montent, il y a des anges qui descendent. Si on comprend ce que c'est la louange est... Je me méfie de moi, je suis trop enthousiaste, vous savez, vous connaissez. La louange est quelque chose qui est... C'est un don qu'on fait à Dieu. On fait un don à Dieu et les anges viennent et ils les apportent vers Dieu. Et après, Dieu nous fait un don aussi. Parce qu'il n'y a pas que dans ce sens, il y a aussi quelque chose qui descend. Dieu fait cela. C'est comme exactement ce que vous avez fait tout à l'heure. Tout d'un coup, c'est plus les chants qui est affiché qui nous conduit. Mais par contre, on dirait que les musiciens commencent à mieux jouer qu'avant. C'est plus l'ordre qu'il faut dire, il faut faire ceci ou faire cela. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et je me connecte à Dieu. Et quand je prends conscience de cet instant, il se passe quelque chose dans les lieux spirituels. C'est comme un voyage, c'est comme si j'atteins un niveau. C'est comme un endroit où j'ai trouvé le chemin. C'est un endroit où tout d'un coup, en fait, j'apparais quelque part. Je viens dans cet endroit. Et dans cet endroit, c'est le lieu où je viens rencontrer mon Dieu. Et je commence à lui dire tout ce que j'ai dans le cœur. Je commence à dire qui il est. Je proclame qui il est pour moi, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que la parole dit. Vous savez, notre louange doit être tirée de la parole. Notre louange doit être quelque chose qui vient de ce qu'on a digéré de la parole. Vous savez, on me pose souvent la question, mais pourquoi tes chansons fait telle ou telle chose, mais que pourquoi c'est pas tout le monde qui fait comme ça? Puis je dis ok, je veux bien répondre à cette question, mais la première chose c'est que c'est pas tout le monde qui a vécu ce que j'ai vécu. C'est pas tout le monde. Je parle pas juste de l'année passée. Je parle de toute ma vie. J'ai 57 ans aujourd'hui. Ouais. Je parle. Il y a personne qui a vécu ce que j'ai vécu. Vous savez, vous pouvez rencontrer des gens et puis moi j'ai prié tellement pour plein de gens. J'étais à Diego pendant le tour de Mada et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui est là et qui un tout petit comme ça et puis il vient et puis est-ce que vous pouvez prier pour moi? Puis je dis mais écoute, vraiment, il n'y a pas de problème.
dès qu'il s'approche, il fait un pas vers moi. Et j'entends la voix de Dieu tellement fort. Il dit, je vais utiliser ce petit gars. Je dis, wow, viens ici mon gars, viens ici, c'est moi, je vais t'imposer les mains et puis je vais prier pour toi. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Il y a une joie dans mon cœur. Ce gars s'appelle Joseph Daff. C'était à Diego. Il était comme ça. Mais j'ai vu ce que Dieu a fait. J'ai vu ce que Dieu a fait. Dieu me l'a montré et j'ai vu ce que Dieu a fait. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Il faut que je me retrouve dans mes notes. Ça, je ne suis pas prédicateur, conducteur de louange. Ok. Quand vous vous préparez à faire un don à Dieu, vous ne pouvez pas prendre le reste de votre poche et puis, vous voyez ce que je veux dire, que ça fait du bruit et que tout d'un coup, vous voulez faire un don à Dieu. Cette histoire part de la porte des cieux. Cette histoire part de la porte des cieux et ça parle de la présence de Dieu. On peut parler de la ville de Dieu. La ville qui contient la présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a 12 portes. 12 accès à la présence de Dieu. On peut toujours y arriver. Mais tu ne peux pas entrer et puis sauter par-dessus le... Il faut que tu entres par la porte. Jésus dit, celui qui vient par ailleurs est un brigand. Un brigand, un voleur, il dit. Tellement de fois j'ai volé le Seigneur. Je vous assure. Tellement de fois j'ai volé le Seigneur en disant, mais là, Seigneur, là, c'est... Je t'aime, oui, ok, il y a tout ça, mais là, il faut que... Interviens là, c'est pas possible. J'ai enlevé le protocole pour m'approcher de Dieu. J'ai enlevé. Je suis devenu tellement familier de Dieu parce que j'ai vu Dieu agir. Je connais le Seigneur. Il y a plein de choses qu'il a fait dans ma vie. Et tout d'un coup, pour moi, c'était normal de lui dire, mais écoute, fais justice maintenant. J'ai omis le protocole. Et tout d'un coup, Jésus il dit, celui qui passe par ailleurs est un voleur. Il dit, je suis la porte. Entre par moi. Entre par moi. Entre par moi. Entre par la porte. Ne soyons pas trop pressés. Parce que la présence de Dieu est pour vous. La présence de Dieu est pour vous et votre famille. Pour vous et votre ministère. L'onction est pour vous. La parole est pour vous. Les dons sont pour vous. Mais ne soyons pas pressés parce que il faut qu'on entre dans la présence de Dieu de la manière dont Dieu nous dit d'y entrer. Dans le psaume 118, ça parle de... Waouh, je ne l'ai pas ici, mais... Psaume 118 parle du fait que j'entre dans le... Itinu vavaad en Jehova, nimarna, yitchet, idera noa, un calazano. Je ne l'ai pas en français parce que c'est mon grand-père qui a écrit un chant. Et je connais le psaume 118 par le chant de mon arrière-grand-père. Et quand j'ai lu cela, ça parle de la porte. Et en fait, ça parle de la porte, mais ça part de la louange. C'est comme si Dieu nous donne la clé pour louer Dieu, pour avoir accès à la présence de Dieu. Et il dit, c'est là la porte de l'Éternel. C'est quoi ça en français? Les justes, merci. C'est les justes qui entreront. Je pourrais dire les justifiés y entreront. Parce qu'on entre par Christ. Donc les justifiés entreront. Et c'est la clé de la louange. Tu peux être plein de talent.
Je sais, je suis pour, parce que notre Dieu est un Dieu excellent et d'excellence. Il milite pour cela. Il sait tout ce qu'il a fait, il l'a fait à la perfection. Mais quand j'entre, c'est pas mon talent qui parle. Quand j'entre, c'est pas tout ce que j'ai reçu de Dieu qui parle. Mais j'entre par la porte. Et il dit, ici, c'est la porte des cieux. À partir de cet endroit de louange, où là où tu n'es jamais allé, un endroit où Dieu te place, à un moment donné, tu arrives à cet endroit-là, tu pourras être béni. En fait, la hauteur de ta bénédiction dépendra jusqu'où tu iras le plus près de Dieu. La hauteur de ce que tu peux vivre en Dieu, que ce soit au niveau de l'onction, tu entres par la justice et par la louange, et tu t'approches, tu vas à un endroit que Dieu seul connaît, et tu te tiens à cet endroit. Tu te tiens en esprit sur cet endroit, et c'est là que tu loues le Seigneur. La hauteur de ta bénédiction, c'est la hauteur de l'endroit où tu te tiens. Et en fait, la parole nous dit, c'est ici la porte. Entre par cette porte. Nous, en tant que Malgaches, on n'a pas le problème de parler, parce que notre culture est une culture orale. Et donc, c'est facile pour nous de parler entre amis. C'est facile pour nous de nous exprimer. Mais c'est pas comme ça dans toutes les cultures. C'est pas comme ça partout. Des fois, les gens, ils disent, moi, je garde ma louange à l'intérieur. Le Seigneur sait, il lit mon cœur et tout ça. Et je vis les choses intérieurement, tu sais. Voilà, chacun, je respecte, tu te respectes, tu me respectes, et ainsi de suite. Pardon. Mais Dieu dit, à travers David, il dit, ma louange, la louange sera toujours dans ma bouche. Il dit, il sera toujours dans ma bouche. Il faut que je trouve la référence. Seigneur, de moi. Oui, Psaume 34, merci beaucoup. Est-ce que tu peux lire le bout où il parle de cette... Oui, c'est le Psaume 34, oui, bien sûr. Merci Seigneur. Allez, face. Ah, oui. De David, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Hein. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et après, on aurait pu penser que c'est normal d'avoir la louange dans la bouche et que c'est tout à fait naturel. Mais en fait, David ne s'arrête pas là. Il dit, exaltez l'Éternel avec moi. Il dit, exprimez-vous devant l'Éternel. Il dit, que la louange de Dieu soit tout le temps dans votre bouche, mais louée sans cesse. Mon verset préféré par rapport à la louange, c'est Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15, qui parle du fait de louer sans cesse l'Éternel. De louer sans cesse. C'est vraiment pour moi la définition de ce que c'est la louange. Je fais que Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est vraiment pour moi la définition de la louange. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit au tout début.
par lui. Il dit par lui. Et en fait, votre louange peut être en dehors de lui. Votre louange peut être en lui. Et lui, c'est qui? C'est la porte des cieux. Votre louange peut être vraiment le fruit de ce que vous savez faire. Votre louange peut être vraiment quelque chose de très sincère, mais en dehors de lui. C'est-à-dire non justifié. Non justifié. Les justes, c'est seulement les justes qui entrent. C'est seulement les justes qui entrent par la porte, qui est Jésus-Christ. Offrons sans cesse, et il dit, offrez sans cesse. En fait, c'est un sacrifice de louange en plus. Waouh! Voilà, je n'aurais pas dû aller dans cette direction, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'est vraiment le centre de ce que c'est la louange. On ne peut pas se dire serviteur de Dieu. On ne peut pas se dire quelqu'un qui loue le Seigneur et ne pas être un sacrifice. Je parlais tout à l'heure du fait que notre louange, c'est un don à Dieu. Ce verset me confirme que c'est un sacrifice à Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le moment où je viens ici et que je suis devant les gens. Mais ma vie, merci Seigneur, ma vie est devant Dieu. Vous savez, on peut parler de la présence de Dieu, on parle de l'accès à la présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu, il y a Dieu est omniprésent. Dieu est partout, 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 et partout à la fois, et tout le temps. Peut-être que vous avez eu une vie avant, et pendant que votre vie avant, Dieu était là. Si vous étiez ivre quelque part, et que tout d'un coup, vous pensez que Dieu n'était pas là, Dieu a vu tout cela. Si vous étiez adultère quelque part, Dieu était là, dans ces instants-là, omniprésent, il était tout le temps là. Mais Dieu n'est pas que comme ça. Dieu, il dit, l'apôtre Paul dit, en lui nous avons le mouvement et l'être. C'est-à-dire que partout où tu es, partout où tu seras, Dieu est là. Tu ne peux pas échapper à la présence de Dieu. C'est pour ça que David il dit, je peux aller dans la tombe, je peux aller, je ne sais plus, jusqu'au fin fond de la terre, c'est le psaume 139, et tu es là. Dieu est omniprésent. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien de ce que vous avez fait ne peut échapper à Dieu. Mais Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. La puissance, la présence de Dieu, il est omniprésent. Et c'est lui qui l'a voulu comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu faire et vivre vient de lui. Et il y a la présence manifeste. La présence manifeste de Dieu, c'est quand le Dieu qui vous a toujours entouré depuis votre naissance, tout d'un coup, il se révèle à vous. Il se révèle à vous peut-être à travers un message. Il se révèle à vous par les circonstances parce que Dieu vous parle par le message, parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous grandissons. Mais Dieu peut nous parler à travers nos circonstances. Et je vous assure, c'est difficile quand ça passe par les circonstances. C'est très, très, très difficile. Vaut mieux entendre Dieu par la parole et obéir à la parole et vivre la parole de Dieu. Mais souvent, Dieu parle par les circonstances. Dieu se révèle à travers les circonstances. Jacob, un arnaqueur, et tout d'un coup rencontre les circonstances de Dieu. Il ne savait pas que Dieu était là, mais en fait Dieu est là. Il ne savait pas qu'il y avait un endroit qui est connecté au ciel, mais l'endroit était bien connecté au ciel. Et sauf que ce n'est pas un endroit géographique. Lui, il pense que c'était vraiment un endroit géographique. Parce qu'après, il dit, je vais prendre une pierre et puis je vais faire un autel. En fait, je vais oindre la pierre et puis
je sais que c'est à cet endroit. Je le comprends. Je le comprends parce que si moi j'ai vécu quelque chose de pareil, je marquerai aussi l'endroit. Je marquerai l'endroit, je mettrai un signe sur cet endroit et je sais qu'à cet endroit j'aurai accès à telle ou telle chose. Quand un groupe de louanges se réunit, avant de louer le Seigneur, c'est comme s'il marque le territoire. Il marque le territoire parce qu'on ne sait jamais qui se trouve dans l'assemblée. Peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin d'échelle. Peut-être que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a besoin de ce Dieu qui regarde en haut et qui gouverne le monde. Ce Dieu qui serait omniprésent pour toutes choses. Quand vous faites partie d'un groupe de louanges ou d'une église qui loue le Seigneur, vous marquez l'endroit. Parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Et moi, je me suis dit, Seigneur, ma vie, tu le sais, il n'y a rien de caché. Marque-moi, je vais marquer mon cœur. Je vais marquer mon cœur, que mon cœur soit un endroit de repère. Je ne sais pas qui je vais rencontrer dans ma vie. Rencontrer quelqu'un dans la rue, je peux rencontrer quelqu'un dans ma famille, je peux être avec l'équipe et il y a un besoin quelque part. Il faut qu'il y ait un endroit où le ciel puisse intervenir. Il faut qu'il y ait un endroit où la porte, quelqu'un devient une porte pour quelqu'un d'autre. Et le rôle de la louange, c'est d'être une porte. Un jour, Jésus est dans le désert. Il vient de prêcher et 5000 hommes autour de lui et tout d'un coup, il a fini de prêcher et il faut nourrir les gens. Et les disciples, ils sont vraiment terre à terre et tout, mais où est-ce qu'on va trouver quelque chose à manger pour autant de gens? Et tout d'un coup, le Seigneur, c'est comme s'il leur dit, faites-les asseoir 50 par 50 et je vais vous montrer où est la porte. Je vais vous montrer par quel endroit vous allez entrer. Je vais vous montrer ce que c'est la connexion entre le ciel et la terre. Je vais vous montrer que Dieu vivant aujourd'hui. Je vais vous montrer que c'est réel. Je vais vous montrer que c'est possible. Je vais vous montrer que par la prière, il y a des choses qui se passent. Je vais vous le montrer. Et il dit, vous avez quoi? Donc le 5,2 poissons par le petit gars arrive. Donc c'est 5000 personnes qui prennent à manger d'un petit gars là, mais c'est pas grave. Il donne au Seigneur. Et tout d'un coup, le Seigneur élève les 5 points. 5,2 poissons. Alors qu'il l'élève, c'est comme s'il franchit la porte. Et tout d'un coup, il se trouve dans le ciel. Tout d'un coup, il est sur la terre, les pieds sur terre, mais le ciel est ouvert. Et tout ce qu'il a fait, c'était élever. Tout ce qu'il a fait, c'était dire merci par l'action de grâce. L'action de grâce, c'est de la louange. Et la porte se manifeste. Tout d'un coup, les choses du ciel deviennent atteignables sur la terre. Chacun d'entre vous, vous pouvez être à la place du Seigneur. Chacun d'entre vous peut être une porte. Chacun d'entre vous, dans votre famille, vous pouvez élever. Chacun d'entre vous, dans votre lieu de travail, là où vous vous trouvez, vous pouvez élever. Le peu que vous avez, le peu que j'ai, le peu qu'il y a dans ma main, je peux l'élever. Et tout d'un coup, le peu... Wow, merci Seigneur. Souvent, nous louons le Seigneur de manière timide. Souvent, nous louons le Seigneur d'une manière, des fois, on n'a pas envie, ou je ne sais pas, des fois, c'est pas tellement tout. Et tu viens avec ta louange, le peu que tu as.
Tu viens avec ta prière, le peu que tu as. Tu viens avec ta vie de sanctification, le peu que tu as. Tu viens avec qui tu es. Oui, peut-être que c'est peu devant les gens. Seigneur, mon salaire est tellement peu. J'arrive pas à payer mes factures. Mais je viens et je te dis merci. Merci pour les factures. Merci pour mon salaire. Seigneur, je ne sais pas d'où vient cette maladie. Je ne sais pas quelle circonstance a créé tout cela. Mais je suis malade. Seigneur, je viens tel que je suis. Je viens avec ce que j'ai aujourd'hui. Seigneur, reçois ma vie aujourd'hui. Reçois ma louange aujourd'hui. Seigneur, que personne ne puisse prendre ma louange. Je viens et j'élève le peu que j'ai. Le peu que j'ai. Alléluia. Merci Seigneur. Le peu que j'ai. Et le peu que j'ai ouvre le ciel. Le peu que j'ai ouvre et crée un lieu. Vous savez jamais sur qui vous allez tomber. C'est pour ça que Jacob, il marque son territoire. Il marque l'endroit. Peut-être que je passerai par là encore une fois. Peut-être que je ne passerai plus. Mais si quelqu'un a besoin de rencontrer le Seigneur, je connais son adresse. Je connais son adresse. Toi aussi. Toi aussi. Le groupe de louanges connaît l'adresse de Dieu. Tante m'a envoyé un message et je lui ai dit la même chose tout à l'heure. Voilà, amène-nous juste à la porte. Amène-nous juste à la porte. Là, je vous ai parlé de la porte, je vous ai parlé du ciel, je vous ai parlé de ce qui est possible par rapport à tout cela. Mais je ne vous ai pas dit comment est-ce qu'on fait pour franchir la porte. Je ne vous ai pas parlé du fait que on peut regarder les choses de loin et tourner 40 ans et on met autant de temps pour arriver à la bénédiction de Dieu. On peut regarder les choses de loin, voir mon frère, ma soeur bénis et moi je suis en dehors de la porte. Pourquoi la bénédiction c'est toujours à lui et puis pas à moi? J'aimerais demander à Dieu que ce soit aussi à mon tour. Voici la clé que Dieu nous donne dans le psaume 100. Il y a une clé pour entrer dans la porte. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez son nom. Si nous prenons conscience qu'en fait, à cet instant où j'ai commencé à chanter, à cet instant où je suis entré dans la maison de Dieu, à cet instant où je me connecte à Dieu, je suis dans un endroit de rencontre avec Dieu. Et la clé que Dieu me donne, c'est la louange. Entrez par la louange. Entrez avec reconnaissance. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Il y a un ami à mon frère qui lui a posé la question, mais ton frère, qu'est-ce qui lui arrive de crier comme ça pour louer le Seigneur? Et ouais, je lui ai dit, oh, laisse tomber, c'est pas grave, mais tu sais, quand on crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Tu sais, l'Éternel descend au cri de joie. Quand il y a un mouvement, un élan de cœur dans l'église pour acclamer le Dieu fort au combat, l'Éternel descend. Il y a quelque chose de l'ordre, de la puissance pour entrer dans la présence de Dieu, dans le cri, dans la joie, dans la louange. Et vous êtes les porteurs de cela. La clé vous appartient. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez le Seigneur. Parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer demain. Vous ne savez pas pourquoi Dieu va vous utiliser demain.
Je ne sais pas si j'ai pu vous amener quelque part, mais à vous de franchir la porte. À vous de passer de la terre au ciel. À vous de prendre votre porte avec vous. À vous de marquer votre endroit pour que Dieu puisse descendre à chaque fois. À vous de garder votre cœur, parce que ce n'est pas un endroit géographique. C'est un endroit en esprit. À vous de construire la maison de Dieu. Pour que Dieu ne passe pas. Parce que Dieu peut passer. Il vient et il visite et il peut passer. Seigneur, j'aimerais que tu habites. J'aimerais que tu trouves un endroit de repos dans mon cœur. J'aimerais que tu puisses être là. Voilà. À vous de passer la porte. À vous de représenter le royaume de Dieu. À vous de porter la présence de Dieu. Il y a des sacrificateurs qui portent la présence de Dieu. Je vais juste prier et on passera à la suite. Ok. Seigneur, je ne sais pas à qui tu as confié quoi dans cet endroit. Seigneur, je ne sais pas quel appel il y a sur les vies de chaque personne. Mais aujourd'hui, je veux prier. Je veux prier, je veux marquer le territoire de Dieu. Je veux marquer l'endroit où Dieu descendra. Je veux marquer un endroit où les cœurs seront marqués par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Je veux juste prier, Père, pour que tu puisses descendre, que tu trouves un endroit où tu pourras descendre. Que tu puisses trouver un endroit, quelqu'un d'utilisable. Pas fort en lui-même, pas fort par lui-même, mais être en lui, être en Jésus-Christ. Et entre par la porte. Celui qui entre par la porte, qui ne monte pas par ailleurs, et entre par la porte avec des louanges, avec des cris de joie, avec des mots de reconnaissance. Que tu puisses l'utiliser, Père. Que tu puisses l'utiliser. Père, je prie pour que tu ouvres le ciel sur la vie de quelqu'un maintenant. Que tout ce qui a été arrêté jusque-là recommence, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ordonne que ta vie se réaligne à l'éternité maintenant. Que ta vie se réaligne à l'éternité. J'ordonne que la vie en abondance vienne. Que la présence de Dieu, il faut que tu sois conscient de la présence de Dieu. Que tu portes la présence de Dieu. Que tu portes le sceau du Dieu vivant. Que tu es là et représentant du royaume de Dieu. Seigneur, que quelqu'un puisse rencontrer ta vie aujourd'hui. Que quelqu'un puisse porter ta sainte présence. Sanctifie ta parole, Père. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Saint-Esprit, je les confie en ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci. Merci.